Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus, en ce mercredi. Pâques, il est vraiment ressuscité. J'espère que vous avez pu goûter comme moi la joie de Pâques dans votre cœur, malgré tous les malgrés de l'extérieur. Et on est invité à rester dans cette joie-là, parce que là, on chemine vers la Pentecôte. Donc, on est très heureux d'être avec vous. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a vu depuis la semaine dernière en lien avec tous ceux qui ont fait des lives. Alors, avec Kevin, dimanche de Pâques, se laisser maîtriser par l'amour. Avec Guy, c'était le thème, le chemin de la résurrection dans l'amour. Et avec Linda, bien, elle nous a fait vraiment un récapitulatif complet des thèmes de la prière là, qu'elle avait entrepris sur plusieurs rencontres. Puis aujourd'hui, bien, on va poursuivre, là, comme je le fais à mon habitude, sur l'enseignement du rendez-vous du dimanche, qui portait comme thème « Se laisser maîtriser par l'amour ». Et moi, j'ai intitulé mon live d'aujourd'hui « La joie de se laisser maîtriser par l'amour ». Vivre dans cette joie-là, en fait. Dans la certitude qu'en se laissant maîtriser par l'amour, bien, on est conduit à bon port. Et que le Seigneur nous veut comme on est, en fait. Hein? Et quand on est dans notre vulnérabilité, quand on est dans notre fragilité, quand on est dans notre petitesse, ben c'est plus facile pour lui de nous maîtriser par son amour. Alors, on en vit tous des moments comme ça. Moi, j'en vis même actuellement avec des choses qui se passent dans ma vie. Mais on redonne nos oui, on continue à avancer avec ce qui se présente dans notre chemin, puis on a la certitude que le Seigneur nous conduit à bon port. Alors, dans la pensée d'aujourd'hui, la pensée du jour, elle nous invite en nous disant « Mon enfant, les événements qui se présentent à toi sont des moyens parmi d'autres que le Père a choisis comme nourriture journalière nécessaire à ta transformation. Plus rapidement elles sont accueillies, vécues et offertes au Père, plus rapidement ils produisent leurs fruits. Je t'aime au Père. Bon, j'ai répété. Voilà. Donc, plus on accepte rapidement les événements comme ils se présentent à nous et qu'on les confie, plus rapidement la transformation peut s'opérer en nous. Moi, je trouve ça très réconfortant parce que on a toujours la certitude que on est conduit là où il veut nous conduire. Je vais prendre le temps de vous saluer. En fait, bonjour Jeannette, bonjour Rolande, bonjour Nathalie. Ah, bonjour Solange. Solange est mon amie d'enfance que j'aime. Solange, elle est pleine d'amour. Elle travaille, si tu me permets, Solange, elle travaille à l'épicerie. Elle est la meilleure bouchère en ville et puis elle sert les personnes avec amour. Elle est toujours égale à elle-même. Je t'aime, Solange. Bernadette, bonjour. Bonjour, Christiane. Bonjour, Francis. Alors, bienvenue. On va regarder aujourd'hui, en fait, on va revoir l'enseignement du dimanche. L'enseignement du dimanche, il dure 5 minutes. Je trouve que ça vaut la joie de le revoir ensemble. Et puis, on va revenir ensemble tout de suite après pour s'en parler. Alors, je vous passe cela. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 66 du premier volume, nous allons prendre conscience de ce que Dieu a de besoin pour que son amour circule pleinement sur cette terre. Et je commence par la prière que je lui avais formulée ce jour-là. Merci Seigneur Jésus de nous avoir permis hier d'être témoins de ton agir. Tu agis dans l'invisible
et c'est toi qui parles au cœur. Merci de nous permettre de devenir l'amour, je vous aime. Et j'aimerais ajouter aujourd'hui, merci Seigneur Jésus, de nous permettre de jour après jour d'être témoins de ton agir dans une multitude de cœurs à travers le monde. Et le message est ceci: mon tout petit, ce que tu vis présentement n'est que tout début de ce que tu vivras dans le futur. Il l'a dit, il le fait. Nous ne sommes qu'à préparer les cœurs à recevoir notre amour. Vous serez de plus en plus guidés et enseignés par ce que produit l'amour en vous. Vous serez de plus en plus témoins de mon agir, en même temps que de plus en plus mes témoins. Voyez-vous, Jésus fait toujours des coups doubles. En même temps qu'il nous permet d'être témoins de son agir, il fait de nous de ses témoins. Puis, j'ai besoin de vous, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Retenons bien cette phrase-là. Il est important qu'on la comprenne comme il faut. J'ai besoin de vous. Lui, qui est Dieu, qui est tout-puissant, il a besoin des êtres comme nous. Puis nous, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Laissez-vous maîtriser et demeurez à mon écoute. Un autre tantôt, il m'avait dit dans un autre des messages, j'ai peu de gens qui accueillent l'amour que je veux déverser dans leur cœur. Mais il y en a encore beaucoup moins qui se laissent maîtriser par mon amour. Et pour que son amour circule pleinement dans les cœurs, nous devons non seulement l'accueillir, mais nous devons accueillir de nous laisser maîtriser par son amour. J'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner avant que vous soyez réellement devenu l'amour. C'est un long processus à partir de ce que nous étions pour faire de nous des êtres d'amour. À chaque jour, je vous fais faire un petit pas, un tout petit pas. C'est par ces petits pas répétés et répétés que vous constatez un jour la longue distance parcourue. Vous êtes mes choisis. Vous êtes à l'avant de la parade. Grâce à votre docilité, beaucoup seront de la parade, de ceux et celles qui sont devenus l'amour. Goûtez déjà à l'amour et à la joie d'être de cette parade, qui est la parade des parades, comme nul autre n'a été formé dans le passé et ne le sera dans l'avenir. Car c'est elle qui va à la rencontre de celui qui a été promis à l'humanité comme sauveur du monde. Celui qui est venu et qui revient dans toute sa puissance d'amour et sa gloire. Voyez-vous l'importance, hein? Notre foi, il est important qu'on se rappelle que notre foi en tant que baptisé, elle est basée sur un Christ qui est ressuscité. Mais ce Christ ressuscité nous a promis son retour. Et son retour est sûrement pour très bientôt. Et là, il nous dit qu'il prépare une grande parade dont nous faisons partie pour aller à sa rencontre, à la rencontre de Jésus qui s'en vient dans sa gloire. Et heureuse êtes-vous. Soyez déjà dans la jubilation. Je vous aime. Tendrement, je t'aime. Et plus nous goûtons à sa jubilation, plus nous lui rendons grâce, plus nous le louons et plus nous en recevons. Il semble que c'est un processus qui n'est jamais terminé et qui est toujours de plus en plus beau, de plus en plus grand. Amen. Alors voilà, c'était le message de l'hebdomadaire de ce dimanche. Je trouve que c'est très réconfortant parce que on le sait qu'en ce moment,
on vit les prémices de quelque chose d'extrêmement beau, même si c'est pas ce qui est apparent en ce moment. Et c'est par les cœurs que ça doit se vivre. Et on doit continuer à préparer notre cœur pour ce qui s'en vient, en continuant à être amour pour ceux qui nous entourent et en continuant de faire de notre mieux, en fait, hein, et qu'on est de plus en plus guidé puis enseigné sur ce que produit l'amour en nous. Et on doit laisser notre cœur ouvert pour se laisser maîtriser par l'amour. Moi, c'est le leitmotiv de ma vie, là, dans le moment, de vraiment me laisser conduire. Je n'ai pas d'autre objectif que ça. Le seul objectif que j'ai dans ma vie, c'est de laisser conduire ma vie et d'être certaine que il va toujours prendre soin des moindres détails de ma vie. Il a besoin de nous pour ça, dans le fond, tu sais, puis c'est toujours là où ce qu'on est. Moi, j'aime ça le dire souvent, là, c'est là où on est planté. C'est là où on est. C'est pas en dehors de ce qu'on est. C'est là où ce qu'on est qu'on se laisse maîtriser par l'amour. On lui demande de nous transformer, puis on se met en concordance avec sa volonté dans notre vie. Parce que il dit qu'il y a encore beaucoup de choses à nous enseigner. Puis c'est à travers les événements qu'il nous enseigne. Moi, actuellement, on a... bon, ma mère, elle a eu un diagnostic hier d'un cancer du sein. Là, elle doit se faire opérer. Elle a déjà eu un cancer du sein. Alors, je vous demanderai de prier pour elle. Et on a tout de suite remis ça entre les mains de Dieu. Et pas que c'est pas troublant un peu, mais c'est beaucoup plus souple et doux quand on accueille les situations et quand on les vit dans la certitude que Dieu prend soin de nous dans les moindres détails. Je vous avoue que oui, ça me rend vulnérable, ça m'a rendu vulnérable hier, mais cette vulnérabilité-là, je l'offre, puis je le vis avec ma vulnérabilité. On est impuissant face aux événements qui nous arrivent. La seule chose qu'on peut faire, c'est accueillir les événements, puis vivre ça dans l'abandon et la confiance, en étant certaine que Dieu pourvoit à travers tout ce qu'on a à vivre. Parce que c'est à l'intérieur des événements qu'on est conduit, qu'on est guidé, puis on a toujours ce qu'il faut en bout de ligne dans tout ça. Puis il nous dit, le Seigneur, que c'est par nos oui répétés qu'on constate la distance qu'on a parcourue. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Puis que plus qu'on goûte à l'amour puis à la joie, ben on vit dans cette parade-là qui va aller à la rencontre du grand retour dans la gloire de Jésus. C'est l'espérance du chrétien, hein? C'est l'espérance du chrétien parce que c'est ce qu'on dit à chaque messe, dans le fond. Parce que dans la Bible, déjà, le retour du Seigneur, c'est mentionné à 1520 passages dans l'Ancien Testament. Puis dans le Nouveau Testament, on le mentionne 319 fois. Alors, c'est clair qu'un jour, ça va advenir. C'est notre espérance. Puis Luc, lui, nous dit que car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Dans l'Apocalypse, c'est juste 2 citations dans le fond de la Bible que j'ai sorties. Il y aura de cieux nouveaux et une terre nouvelle. C'est une réalité objective éternelle qui ne prendra jamais fin. On vit dans cette espérance-là, dans le fond. Et Saint-Pierre, il nous en parle aussi du retour dans la gloire du Seigneur, que le Seigneur patiente pour que tous aient le temps de s'ouvrir pour accueillir son retour, puis vivre notre conversion du cœur dans le fond. Il ajoute aussi que dans le même temps, il nous faut marcher vers la sainteté et prier pour hâter l'avènement du jour de Dieu. La sainteté, ça veut dire, dans le fond, nous laisser transformer
par lui, et puis ça se fait au fur et à mesure qu'on avance, sans forcer. Les choses se font d'elles-mêmes. Puis les volumes, bien, ils nous aident à cette transformation-là de nos cœurs. Puis on l'espère parce qu'on va être tellement plus vivant quand Dieu sera tout en tous, qui nous est dit dans Éphésiens. On l'espère, et que tout sera récapitulé en Christ dans l'amour. Puis on voit vraiment, moi je vois les effets que des fois le péché peut avoir en moi. Tu sais, dans le fond, ça nous fait souffrir quand on prend des fausses routes, hein? Et dans le monde, puis on rencontre de la douleur et de la souffrance. Fait que c'est sûr qu'on désire en plénitude un jour vivre les choses autrement. C'est notre espérance de chrétien. Puis Dieu nous le promet, ce bonheur-là, et il nous le promet par l'avènement du Seigneur. Alors, on va se laisser transformer, on va continuer à lui faire confiance et à espérer ce retour-là de son avènement. Puis à prier pour hâter ce retour-là aussi. Saint-Pierre, il nous invite, il nous convie à prier pour l'avènement de son retour dans la gloire. Alors, les questions que je peux me poser en lien avec cet enseignement-là, est-ce que je suis prête à me laisser maîtriser par l'amour? Mon Dieu, j'ai fait des fautes de frappe, hein? Je me suis vraiment dépêchée pour faire mes montages cette semaine. Est-ce que je suis prête à continuer de me laisser enseigner par lui? Est-ce que je suis prête à aller à sa rencontre? Et moi, pour toutes ces questions-là, c'est oui. Donc, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite de continuer à vous laisser transformer par l'amour, à vous laisser maîtriser par l'amour, puis à vivre dans la joie. Dans la joie, même s'il y a des difficultés extérieures. Et je pourrais prendre quelques commentaires avant de vous laisser dans le fond. Merci Seigneur pour ce grand amour. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce, je t'aime. Merci pour ta miséricorde. Amen. Merci Francis pour cette belle prière de louange. Merci Nancy pour ton témoignage et bon courage pour ta mère. Merci Chantal de cette belle attention. Daniel nous dit, on doit toujours offrir à Dieu nos difficultés, nos faiblesses. On doit toujours s'abandonner dans les mains de Dieu. Effectivement, Daniel, c'est le seul chemin qui console. Frédéric qui nous dit, je remets votre maman à notre papa du ciel. Ma mère a aussi été diagnostiquée pour un cancer il y a quelques jours. Et je me sens bien impuissante, que Jésus les entoure l'une et l'autre de sa tendresse infinie. Merci Frédéric pour cette attention-là. Et moi aussi, je vais prier pour ta mère et pour tous ceux, dans le fond, qui vivent la même chose. Ghislaine, bonsoir à tous les choisis de Jésus. Oui, heureuse de savoir que je fais partie de la parade qui accueillera Jésus à son retour dans la gloire. Prions pour son retour. Vous pouvez retrouver une belle prière sur Internet de Nathalie Saraco qui a fait une prière de feu pour son retour dans la gloire. J'aime beaucoup cette fille-là. Fabiola, je veux terminer avec toi. Bonjour et merci Léandre pour ce beau message d'amour de notre Seigneur. Oui, Seigneur, je me laisse guider par ton amour. Nancy, merci pour ce bel enseignement d'amour de notre Seigneur. C'est toujours avec plaisir et joie de vous écouter en union de prière avec vous pour la santé de votre maman et beaucoup d'amour à toutes les deux. Alors voilà, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui et on est choyés parce que on a plein d'outils pour continuer à nous nourrir dans notre foi. On a la pensée du jour. Il y a plein de moyens aussi sur notre site Internet, plein de ressources que vous pouvez aller retrouver. On a nos messes quotidiennes, on a la parole de Dieu, on a l'Eucharistie, on a le sacrement du pardon. On a tout ce qu'il faut pour continuer à avancer dans la foi et l'espérance.
Alors voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et vous allez retrouver Léandre demain. Et je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée.